Propose d'aller dans la parole de Dieu, trouver le passage de Ézéchiel au chapitre 47, verset 1er au verset 9. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1er au verset 9. Et nous allons ce matin faire ce voyage avec le prophète Ézéchiel et comprendre pourquoi nous devons et nous pouvons aller plus loin que lui-même est allé dans ce passage de la parole de Dieu. L'individu me ramena vers l'entrée du temple et je vis que de l'eau jaillissait de dessus le seuil du temple du côté oriental, la façade du temple étant à l'est. Et l'eau s'écoulait du côté sud de l'édifice en passant au sud de l'autel. L'individu me fit sortir du temple par la porte nord et m'en fit contourner l'extérieur jusqu'à la porte extérieure orientale. Je vis l'eau sourdre du côté droit de cette porte. L'individu s'éloigna vers l'est, un cordeau à la main. Il mesura 1000 coudées en aval et me fit traverser l'eau. Elle m'arrivait jusqu'aux chevilles. Verset 4, il mesura encore 1000 coudées et me fit de nouveau traverser l'eau. L'eau me venait jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser. L'eau me venait jusqu'à la taille. Il mesura encore 1000 coudées. Maintenant, c'était un torrent que je ne pouvais plus franchir car l'eau était si profonde qu'il fallait nager. On ne pouvait plus le traverser autrement. Il me dit, fils d'homme, as-tu vu? Puis il me ramena sur le bord du torrent. Lorsque je fus revenu, j'aperçus sur les deux rives des arbres en très grand nombre. L'homme me dit, ces eaux s'écoulent vers la région est du pays. Elles descendent dans la plaine du Jourdain et se jetteront dans la mer morte. Quand elles se déverseront dans la mer, celle-ci sera assainie. Partout où passera le double torrent, les animaux foisonneront et pourront vivre. Il y aura beaucoup de poissons, car ces eaux viendront assainir la mer et la vie se développera sur le passage du torrent. Sur les rives de la mer s'établiront des pêcheurs depuis Ein-Gedi jusqu'à En-Edgaïm. On étendra des filets et les poissons de toute espèce seront très abondants, tout comme dans la mer Méditerranée. Mais ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis. Ils seront laissés en saline. Le long du torrent, sur chacune de ses rives, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers dont le feuillage restera toujours vert, et dont les fruits ne s'épuiseront jamais. Chaque mois, ils porteront de nouveaux fruits grâce aux eaux provenant du sanctuaire qui les arroseront. Leurs fruits seront bons à manger et leurs feuilles serviront de remède. Amen. Quelle vertu dans cette eau. Alors, la symbolique biblique de l'eau, nous le savons, c'est l'esprit. Et la visite du prophète Ézéchiel dans cette vision, la visite que l'ange, l'individu, comme il l'appelle, lui fait faire, traite de la période du millénium. Et il y a de nombreuses similitudes avec le passage d'Apocalypse au chapitre 22 qui lui parle de la nouvelle Jérusalem et de son fleuve de la vie. Mais nous voyons que cette eau a des propriétés particulières. Tout ce qu'elle va arroser, tout ce qu'elle va irriguer va reprendre vie. Il y a une telle vie dans cette eau que tout ce qu'elle touche est refertilisé, redynamisé. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui coule pour Ézéchiel du temple et qui, dans Apocalypse, coule de la nouvelle Jérusalem, du trône de Dieu. Alors, le verset 5 et 6 pose cette question. As-tu bien regardé, fils de l'homme? Puis il m'a entraîné et ramené au bord du torrent. Nous voyons ici que le prophète Ézéchiel, après être rentré dans l'eau, n'ira pas plus loin. Quand l'eau va devenir importante, il n'ira pas plus loin. Ne sait-il pas nager? Le texte ne le dit pas. Mais le texte semble nous dire, la parole de Dieu semble nous dire pour Ézéchiel, eh bien, toi tu es un prophète de l'Ancien Testament. Tu as goûté au niveau des pieds, tu as goûté au niveau des genoux, tu as goûté jusqu'à la taille, mais tu n'iras pas plus loin. La suite n'est pas pour toi. Pour toi, ça s'arrête là. Pour toi, ça s'arrête ici et tu ne nageras pas. Tu ne nageras pas. Et il est ramené au bord.
il a les prémices de tout ce qu'il peut contrôler, parce que quand on a de l'eau, quand on a de l'eau dans les, comment dirais-je, jusqu'aux chevilles, ça va, c'est gérable. Quand on a de l'eau jusqu'aux genoux, c'est gérable. On peut encore contrôler. Tant qu'on a de l'eau jusqu'à la taille, on peut encore contrôler. Mais quand il va falloir aller dans ce torrent et nager dans ce torrent puissant, eh bien, il ne peut pas. Il est ramené au bord. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit quand même que ce que voit Ézéchiel et ce que voient les personnes qui assistent à cette scène, comme dans Apocalypse au chapitre 22, au verset 6, il me dit, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. La Bible atteste que ce que voit aussi bien Jean dans l'Apocalypse que Ézéchiel dans ce passage, ce sont des choses vraies et véritables, et ce sont des choses qui vont arriver bientôt. Ce sont des choses qui sont en devenir. C'est comme si Dieu lui disait, malgré le fait que ta vision soit limitée, saisis la grandeur de la suite, saisis ce qu'il va arriver. Et pourquoi ce matin, nous, eh bien, nous devons comprendre que nous devons et nous pouvons aller plus loin. Ézéchiel, dans cette vision, dans ce passage, marche vers le futur. Mais ce futur, pour Ézéchiel, devient notre présent, devient pour nous une partie de l'époque dans laquelle nous sommes. Et cela nous apprend plusieurs choses importantes sur nous. Parce que Jésus va déclarer dans Matthieu chapitre 13 au verset 17 à 18, en vérité, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous regardez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez. C'est une parole de Jésus-Christ qui dit en fait, et qui parle à notre génération et à sa génération, mais à notre génération aussi, l'Esprit de Dieu est en train de nous dire, mon frère, ma sœur, beaucoup de prophètes comme Ézéchiel dans l'Ancien Testament auraient voulu vivre ce que tu vis, entendre ce que tu vis, voir ce que tu vois, pardon. Beaucoup auraient voulu avoir le privilège de pouvoir vivre l'époque dans laquelle tu vis. Pourtant, nous nous plaignons que cette époque n'est pas terrible, que le monde va de plus en plus mal, que les choses déclinent, que les choses périclitent, que, eh bien, par rapport à la révélation que nous avons, par rapport au Saint-Esprit qui nous accompagne au quotidien, beaucoup auraient voulu vivre ce que nous vivons et entendre ce que nous entendons. Et nous avons un privilège dont nous devons profiter. Nous avons un privilège immense, un privilège important. La Bible nous enseigne dans la première épître de Pierre au chapitre 1er et au verset 9, à partir du verset 9, la Bible dit « Ce salut a fait l'objet de recherches et d'investigations des prophètes qui l'ont annoncé d'avance, la grâce qui vous était destinée. » Verset 11, il cherchait à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Dieu. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Mais, verset 12, il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. Vous vous rendez compte que les prophètes ont été chargés d'un message qui n'était pas pour eux, mais qui était pour nous. Et que ce message, cette annonce, nous en avons la pleine puissance, la pleine jouissance. Et nous pouvons et nous devons aller plus loin qu'Ézéchiel. Nous devons avancer là où nous avons pas pied. Nous devons rentrer dans ce torrent là où Ézéchiel n'est pas allé parce qu'il nous est donné la capacité d'y nager. Il nous est donné d'être dans ces eaux plus profondes que nous pouvons le concevoir. Vous savez, quand j'étais petit, il m'est arrivé
de marcher sur les bords de la Loire avec mon oncle. Et franchement, on était en sécurité, on avait de l'eau jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Et d'un seul coup, parce que la Loire est très dangereuse, elle possède des trous et des tourbillons. D'un seul coup, je suis tombé dans un trou. Je ne savais pas nager. Et beaucoup de gens meurent dans la Loire parce qu'il y a des tourbillons qui nous aspirent. J'étais dans une eau dans laquelle je n'avais pas pied et je ne savais pas nager. Si mon oncle ne m'avait pas retiré de là, je pouvais mourir noyé. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas à avoir peur du torrent dans lequel l'Esprit de Dieu nous engage à nager parce qu'il nous a donné la capacité d'y évoluer. Cette eau, c'est l'eau de la vie. Cette eau, c'est l'eau qui fertilise tout ce qu'elle touche. Et cette eau, c'est l'eau dans laquelle nous devons nager, nous devons évoluer. Et cette eau, ce n'est pas quelque chose que nous devons craindre, nous devons lâcher prise. Lâcher prise, ce que n'a pas fait Ézéchiel, mais ce que nous devons faire. Parce que la vie de l'esprit, c'est l'époque dans laquelle nous vivons et elle nous est donnée pour en profiter maintenant. Ézéchiel n'a pas pu vivre ça. Les prophètes, ils ont annoncé des choses qui étaient pour nous, pas pour eux. Ils se sont arrêtés là et la suite était pour nous, pas pour eux. Je dirais peut-être quelque part quelle frustration peut-être les prophètes ont-ils pu avoir de ne pas pouvoir vivre ce qu'ils pressentaient en eux, ce qui était chargé en eux, ce qui était fort en eux. Mais nous avons ce privilège, nous avons cette grâce. La suite, elle est pour nous. La suite de ce voyage d'Ézéchiel est pour nous. Cette eau qui vient du temple et qui vient du trône du Père dans l'Apocalypse, elle a une propriété exceptionnelle. C'est que quand vous lirez ce texte un peu plus profondément, vous apercevrez qu'à un moment, elle devient de plus en plus abondante, de plus en plus importante, de plus en plus profonde, alors qu'il n'y a aucune autre source qui vient l'approvisionner. C'est pas comme un fleuve qui grossit parce qu'il y a des affluents qui viennent se déverser dedans et tout ça, ça va se déverser dans la mer. Non, là, cette eau, elle a la propriété en elle-même de prendre une croissance exponentielle sans que rien ne vienne se déverser en elle. Parce que c'est la multiplication de la puissance de Dieu. C'est l'Esprit, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui a cette puissance surnaturelle, cette puissance exponentielle. Et pourquoi il nous faut apprendre à nager? Eh bien, parce que la montée des eaux, depuis le prophète, a eu lieu. La prophétie s'est accomplie. Comment on sait que cette prophétie s'accomplit? Que dit Jésus à la croix dans Jean au chapitre 19 au verset 34? Mais un des soldats, enfin que dit Jésus? Qu'arrive-t-il à Jésus plutôt dans ce passage-là? Un des soldats lui transperça le côté avec une lance. Et aussitôt sortit du sang et de l'eau. Un tout petit filet d'eau qui sort de Jésus-Christ. Et ce petit filet d'eau, eh bien, c'est le même petit filet que dans Ézéchiel au chapitre 47, verset 1er. Mais ce petit filet à la Pentecôte, eh bien, où Jean chapitre 7, verset 38 nous dit « Celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui. » D'un seul coup, ce petit flot, ce petit filet, il est passé d'une personne sur 120, et bientôt ceux-ci deviendront 3000, et bientôt ceux-ci deviendront 5000. Et dès lors, on a cessé de compter parce que, comme Ézéchiel a cessé de mesurer, il n'est pas allé plus loin, le ciel a envahi la terre jusqu'à l'enlèvement. On ne compte plus les gens qui sont touchés par ce petit filet qui a grandi, parce que l'Esprit de Dieu est sur terre et parce que cette eau porteuse de vie qui augmente son flot de façon miraculeuse est celle dans laquelle nous devons apprendre à nager. C'est notre lot, c'est notre quotidien, c'est le temps dans lequel nous sommes.
Et Jésus a dit que nous ferons des choses bien plus grandes que celles qu'il a faites parce que depuis la Pentecôte, ce fleuve, il a encore grossi. Ce fleuve, il a encore grandi. L'invasion de la puissance de Dieu, l'invasion de la puissance du Saint-Esprit a encore grandi depuis Ézéchiel parce que maintenant nous portons en nous cette puissance. Et dans notre vie, nous devons nager dans ce torrent qui a cette faculté de croître de façon exponentielle. Alors, le prophète, lui, il a été ramené au bord du torrent. Mais nous, comme le dit Jésus, nous devons passer de l'autre bord. Nous devons aller de l'autre côté. Nous devons nous engager dans ce torrent qui peut faire peur. Et c'est pourquoi cette injonction, je pense, ce matin du Saint-Esprit pour chacun de nous, c'est de commencer à travailler ce lâcher-prise que nous avons avec la vie de l'Esprit. Mais pour cela, il faut peut-être commencer à comprendre que nous devons au quotidien collaborer avec le Saint-Esprit, voire refaire une rencontre avec le Saint-Esprit, voire reconsidérer qu'il est une personne, voir quel genre de communion nous pourrions avoir avec lui, voir quel genre de relation nous pourrions établir avec lui. Parce que, mes amis, ça peut nous faire rire, mais il nous faut être solidaires de nos frères les prophètes. Nos frères les prophètes, ils ont fait leur job, ils nous ont annoncé les prophéties, ils nous ont annoncé des temps auxquels eux-mêmes ne goûteraient pas, mais ils ont été loyaux, ils ont été vrais, ils ont été jusqu'à l'étape pour laquelle ils étaient faits. Mais nous devons aussi être loyaux dans ce que nous devons faire, parce que nous sommes de ceux du temps d'après, et le temps d'après nous dit de nager. Le temps d'après nous dit d'aller plus loin que eux, et ils ont fait leur travail et nous devons faire notre travail. Même si nous le voyons dans Matthieu au chapitre 14 et au verset 30, quand Pierre veut marcher sur les eaux, même si nous ne savons pas nager, parce que Pierre a eu peur et il s'est enfoncé, on peut supposer qu'il ne savait pas nager. Mais ce n'est pas ça le problème. Le Seigneur ne nous dit pas d'aller nager dans les grandes eaux, d'aller nager dans le fleuve, dans le torrent du Saint-Esprit pour nous noyer. Il nous dit d'aller parce que c'est le temps dans lequel nous sommes, et il nous dit d'aller parce que c'est notre travail, c'est l'époque dans laquelle nous vivons, et nous avons une relation avec le Saint-Esprit qui est faite de cette façon. Et il faut lâcher prise, reconsidérer la personne du Saint-Esprit, reconsidérer la relation. Et pour vivre la suite qui est la nôtre, il faut nager, et ça signifie marcher par l'Esprit. L'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 18, nous dit « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Faites en tout temps par l'Esprit. » Et pour bien nager dans l'eau, il faut être dans l'eau. Et comment on peut être dans l'eau? On peut être dans l'eau soit en s'y jetant, on peut être dans l'eau soit en y mettant les pieds, comme les prophètes, petits, aux pieds, à la cheville. Mais nous, si nous voulons nager, il faut être dans l'eau. On ne peut pas nager à côté de l'eau. On ne peut pas nager si nous ne sommes pas dans l'eau. Et si nous sommes dans l'eau, bien à l'aise dans l'eau, nous sommes, comme a dit l'expression, comme des poissons dans l'eau. Nous pouvons nager, nous pouvons évoluer, et nous sommes légers, nous sommes portés, nous sommes amenés, parce que l'eau devient une aide, l'eau devient une force qui nous emmène, mais ne devient pas quelque chose contre quoi nous devons lutter, quelque chose de quoi nous devons avoir peur. L'eau nous porte, l'eau nous transporte, l'eau nous fait aller plus loin, l'eau nous fait flotter. Voilà ces images qui sont données par la parole de Dieu pour commencer à comprendre dans quel genre de vie nous devons nous engager avec l'Esprit de Dieu. Mais c'est par lui, complément de moyens, le moyen avec lequel nous pourrons faire ces choses. La Bible dit, c'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit, Éphésiens chapitre 2, verset 2. Et c'est à ce moment-là que notre chambre
deviendra une chambre haute et que notre corps deviendra l'habitation en esprit à laquelle nous sommes destinés. Nous sommes dans une dimension, dans une relation où nous devons commencer. Nous aurions dû déjà être avancés. La Bible dit, vous courriez si bien, qui vous a retenu? Mais peu importe, l'injonction du Saint-Esprit, c'est de nous dire qu'aujourd'hui, nous devons travailler avec lui, collaborer avec lui, nager dans les eaux dans lesquelles il nous engage, commencer à lâcher prise dans une vie de l'esprit où nous ne le connaissons pas forcément bien, alors nous n'avons pas une grande confiance. Et lâcher prise signifie bien sûr perdre le contrôle, commencer à s'engager dans une dimension à laquelle nous n'avons absolument pas l'habitude. Mais le problème n'est pas de ne pas avoir l'habitude. Le problème, il est que c'est le temps dans lequel nous vivons et c'est comme ça que nous devons faire parce que nous ne sommes pas comme Ézéchiel. Nous ne devons pas nous arrêter aux chevilles. Nous devons nager. Nous devons nous engager. Nous devons évoluer avec le Saint-Esprit. Alors, prier dans l'Esprit va nous amener aussi à prier, à vivre, à marcher avec l'Esprit. Autrement dit, être en accord avec lui. Autrement dit, quand nous sommes dans l'eau, eh bien, nous nageons avec elle. Nous nageons pas en dehors d'elle. On peut être dans l'eau, je dirais, aux pieds, aux genoux, aux hanches, sans être ni avec l'eau, ni nager par l'eau. On peut juste barboter. Vous voyez ce que je veux dire? On barbote, mais on ne nage pas. Quand on nage, on est complètement immergé dans l'eau et c'est l'eau qui nous porte. C'est l'eau qui nous fait flotter. Quand on barbote, on met juste les pieds, on met juste les chevilles, mais on n'est pas en collaboration avec l'élément qui nous permettra de flotter. Et c'est cette image-là qui doit nous faire rentrer dans la dimension dans laquelle nous voulons être. Nous devons être avec le Saint-Esprit. Vous savez, quand je suis allongé sur le dos dans l'eau et quand je flotte, je ne fais rien, c'est l'eau qui me porte. Quand on fait ce qu'on appelle faire la planche dans l'eau, c'est l'eau qui nous porte. Nous n'avons rien à faire, nous. Nous sommes juste allongés dans l'eau et c'est l'eau, c'est bizarre d'ailleurs parce que nous on pèse lourd, on devrait s'enfoncer, mais c'est l'eau qui nous porte. C'est l'eau qui fait le travail. Nous n'avons rien à faire. Et là, nous sommes pris par l'eau. Et vous savez, une fois qu'on est dans l'eau, ce qui va déterminer si on y reste ou pas, c'est que l'eau est à la bonne température. Si l'eau est glacée, on va ressortir. Si l'eau est brûlante, on va ressortir. Mais quand on est dans l'eau, que l'eau est à bonne température et qu'on flotte, on est bien. Et ça va symboliser notre paix, la paix que nous avons quand nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, quand nous rentrons dans cette relation-là. Le livre des Actes raconte comment des hommes travaillant avec le Saint-Esprit ont bouleversé le monde. Comment des hommes, bientôt nous arriverons sur la Pentecôte, et il est bon de commencer à regoûter dans nos cœurs à cet esprit de Pentecôte, à ce que la Pentecôte veut dire. Et commençons à réfléchir que le livre des Actes raconte bien sûr l'histoire d'hommes et de femmes qui ont bouleversé le monde en travaillant avec le Saint-Esprit. Mais avant de se lancer sur les routes du monde, ils sont allés à Jérusalem écouter sa voix. Avant même de parler, il faut être capable d'écouter ce que l'Esprit de Dieu veut nous dire. Mais pour écouter, il faut être en communion, il faut être en collaboration, il faut être assemblé. Le jeune Samuel, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 5, vous pourrez le lire, a dû apprendre à écouter la voix de Dieu, a dû être sensible à écouter la voix de Dieu, avant de se lancer dans toutes sortes de prières ou d'actions. Peut-être rendons-nous sensibles à sa voix. Tout le livre des Actes nous montre des gens qui travaillaient avec le Saint-Esprit. Être en accord avec le Saint-Esprit, c'est lui obéir. Vous voyez les mots, enfin, lisez les mots qui sont employés dans les Actes pour parler de ceux qui collaboraient avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit leur dit « mettez-moi à part ».
il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Vous imaginez quelle expression formidable c'est de dire il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Vous imaginez qu'on puisse dire d'un seul coup il a paru bon à nous, Église, Espoir et Vie, et au Saint-Esprit, que nous fassions cela. Et cette chose que nous faisons, elle va être attestée, approuvée, cachetée, tamponnée par le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, il a paru bon que ce matin nous entendions ce message parce que le Saint-Esprit veut que nous l'entendions et il atteste cela. Il a paru bon à nous et au Saint-Esprit d'écouter sa révélation pour nous ce matin. Nager avec l'eau, c'est être poussé par le courant, c'est être emporté par le courant, comme Philippe, il a été emporté sur le chemin du désert, il est emporté dans le désert pour parler à quelqu'un. C'est ça, être poussé par l'eau. Vous nagez dans un torrent, la puissance du courant vous emmène quelque part, là où vous ne vouliez pas aller, mais c'est là que le torrent veut que vous alliez, parce que c'est là que le torrent va. Et c'est cette direction que le torrent a prise. Et comme tu nages avec l'eau du torrent, c'est cette direction que tu dois prendre. C'est là où le torrent t'emmène. Église, Espoir et Vie, il a paru bon au Saint-Esprit de te dire cela. Et il nous a paru bon d'entendre cela. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part telle et telle personne pour la tâche à laquelle je les ai destinés. Mais quelquefois, le Saint-Esprit va nous permettre aussi de nager à contre-courant, d'avoir la force qui va nous permettre de nager à contre-courant. Nous voyons dans Acte 16 où il est dit, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit, ou alors dans Acte au chapitre 20, liés par l'Esprit. Quelquefois, le courant est tellement fort, on a juste la force de tenir, mais on ne pourra pas aller plus loin, parce que nous sommes empêchés par l'Esprit. La Bible dit, et je vais conclure, la Bible dit quand 2 ou 3 s'accordent, mais la grande révélation que nous devons avoir ce matin, c'est que le Saint-Esprit et moi, c'est déjà 2. Le Saint-Esprit et moi, c'est déjà 2. Et si je m'accorde avec le Saint-Esprit, si je m'accorde avec la personne du Saint-Esprit, celui qui connaît les pensées de Dieu, celui qui connaît le cœur de Dieu, celui qui connaît mon cœur, celui qui me révèle à moi et qui m'atteste que je suis enfant de Dieu, si je m'accorde avec lui, nous sommes déjà 2. Et la Bible dit, quand 2 ou 3 s'accordent, vous avez ce que vous avez demandé. Vous imaginez ce genre de prière que nous pourrions faire? Mon Dieu, mon Père, il a paru bon au Saint-Esprit et à moi de te demander ce matin telle chose. Et Dieu l'atteste, et Dieu l'accorde, parce que c'est son esprit, donc ma demande est forcément bonne, puisque ma demande a paru bon, au Saint-Esprit et à moi de la faire à Dieu. Et Dieu l'entend parce que c'est son esprit qui lui demande, qui fait cet aller-retour entre le ciel et moi. Père céleste, il a paru bon au Saint-Esprit et à moi de te demander de bénir l'Église Espoir et Vie. Père céleste, il a paru bon au Saint-Esprit et à moi de te demander de bénir mon frère et ma sœur dans cette assemblée. Père céleste, il a paru bon au Saint-Esprit et à moi de te demander que chacun de mes frères, que chacune de mes sœurs dans l'Église puisse commencer à rentrer en collaboration avec le Saint-Esprit. Père céleste, il a paru bon au Saint-Esprit et à moi que tu m'accordes tes pensées pour que nous puissions comprendre ta volonté pour nos vies individuelles et pour notre vie collective. Père céleste, il a paru bon au Saint-Esprit et à moi de te faire ce matin cette demande. Père céleste, il a paru bon au Saint-Esprit et à moi de te demander de guérir mon frère et ma sœur. Vous imaginez quelle dimension de puissance nous pourrions prendre dans la prière si nous commencions à avoir ce genre de façon de s'exprimer. Mon Dieu, mon Père, il a paru bon à ton esprit et à moi de te demander cela au nom de Jésus-Christ. Et là, on a fait le tour. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
La Bible nous engage, l'injonction du Saint-Esprit nous dit, voyez Ézéchiel, voyez ce qu'il a fait, il a goûté, il a été aux chevilles, il a été au torrent, il a été aux hanches, mais il est revenu au bord, parce qu'il était là pour vous annoncer la suite, ce qui arriverait plus tard. Mais toi qui vis dans les temps qui sont d'après, puisqu'il a visité ton futur, eh bien, toi, tu dois plonger, tu dois nager, tu dois t'engager, tu dois collaborer, tu dois communier avec mon esprit, parce que l'eau, c'est l'esprit, et il va t'emmener là où tu ne veux pas aller. Mais tu vas pouvoir, si tu nages par l'eau, avec l'eau et dans l'eau, tu vas pouvoir élever des prières qui diront, Père, il a paru bon au Saint-Esprit à moi de te faire cette demande, et le Père répondra, parce que tu es dans l'eau de l'esprit, dans l'eau qui fertilise tout ce qu'elle touche. Voyez, cette eau, vous pourrez lire, quand elle descend du trône, quand elle sort du temple, elle fertilise tout ce qu'elle va toucher, elle guérit les nations, elle redonne vie aux arbres qui sont morts, elle refertilise chacune des choses. Et si ce matin, tu es malade, eh bien l'eau dans laquelle tu vas te baigner, l'eau dans laquelle tu vas plonger, l'eau dans laquelle tu vas nager, va refertiliser toutes les parties malades, endolories de ton corps, parce que tu nages dans une eau qui est en même temps une eau qui est à l'intérieur de toi. Mais est-ce que tu comprends la dimension de ça? Tu nages dans une eau et cette eau, elle est en même temps à l'intérieur de toi. Et des fleuves d'eau vive vont jaillir jusque dans la vie éternelle pour faire ce chemin, cet aller-retour entre le ciel et la terre. Seigneur, il a paru bon au Saint-Esprit et à moi. Il a paru bon à ton esprit et à moi de collaborer avec ton esprit pour que j'avance avec toi dans ce fleuve. Tu m'as montré un chemin où Ézéchiel ne pouvait pas aller plus loin, mais tu me dis prophétiquement, toi, tu dois pouvoir aller plus loin parce que tu es une génération d'après. Fais ton travail comme ce prophète l'a fait. Ce prophète a été jusqu'où il devait aller. Toi, tu dois aller jusqu'où tu dois aller parce que tu es le temps d'après, tu es la situation d'après, tu es la génération d'après. Plonge dans ce fleuve et accorde-toi avec l'eau de mon esprit pour aller fertiliser les nations, pour aller guérir les malades, pour aller annoncer le message, pour aller annoncer l'évangile. Va dans cette eau, plonge dans cette eau. Oh, quelle grâce! Quelle grâce nous avons! Et nous devons comprendre cela. Nous devons prendre ce bain. Nous devons plonger dans l'eau. Nous devons rétablir une connexion avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. On apprend à vivre avec lui. On apprend à le connaître. On apprend à travailler avec lui. On apprend à collaborer. Remettons l'Esprit de Dieu à la place à laquelle il doit être, parce que Jésus a dit, c'est l'élément indispensable. Moi, je pars. Moi, c'est fini. Je ne serai plus là avec vous en tant qu'homme, en chair et en os. Je vais retourner auprès du Père. Mais un autre viendra, un autre moi-même viendra. Il est là. Il nous demande de l'écouter, de faire silence et d'entendre sa voix. Et quand nous entendons sa voix, de plonger dans le torrent qui refertilise tout. Il devient important dans les temps dans lesquels nous sommes de lâcher prise, mon frère, ma sœur. Lâcher prise à la vie de l'esprit. Lâcher prise aux injonctions du Saint-Esprit. Je conclus. Il est peut-être temps pour quelques-uns, quelques-unes, ou pour nous tous, de renouveler cette relation avec le Saint-Esprit. Vous savez, on dit oui, nous, la génération de la Pentecôte, nous, ceux qui parlons en langue, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut une relation avec la personne du Saint-Esprit. Une relation avec la personne du Saint-Esprit. Dans Deutéronome au chapitre 1er au verset 6, Dieu dit à son peuple une chose qui va nous servir de conclusion. Il dit à son peuple, au mont Horeb, quand il leur parle, il dit, vous avez assez longtemps séjourné près de cette montagne. En fait, il est en train de leur dire quoi? Ça fait 350 jours que vous écoutez mes commandements. Ça fait 350 jours que Moïse vous donne la loi, vous donne toutes ces choses-là. Ça y est, vous savez tout ce qu'il faut faire. Vous avez les Écritures, vous savez tout ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut quitter cette montagne. Vous avez assez séjourné. Il faut aller conquérir le pays.
Il faut marcher avec la nuée. Quand elle va se lever, vous devrez partir. Quand elle va s'arrêter, vous devrez vous arrêter et ne pas partir quand elle s'arrêtera et vous arrêter quand elle partira. Il leur donne l'ordre maintenant. Il dit, ça y est, vous avez assez séjourné à cette montagne. Vous avez assez entendu de messages. Vous avez assez écouté de prédicateurs. Vous avez assez écouté de prédications. Vous avez assez été sur YouTube à entendre des messages et des messages. Maintenant, quitte cette montagne et va conquérir le pays. Plonge dans le fleuve. Tu as assez reçu d'enseignements. Tu as assez entendu de messages pour te dire j'en veux encore pour être bien fort. Non, maintenant, c'est le temps avec ce que tu as d'avancer. Et il dit à notre génération, vous avez assez séjourné auprès de cette montagne. Maintenant, partez à la conquête du pays. Notre génération, en 2021, nous avons tout. Nous avons les enseignements, nous avons les églises, nous avons la capacité de nous réunir, nous avons la liberté de nous réunir, nous avons les moyens techniques de nous réunir et plus que tout, nous avons la personne du Saint-Esprit qui est en nous, qui fait de nous des réceptacles de la puissance de Dieu. Et cette génération-là, elle a assez séjourné au pied de la montagne. Maintenant, elle doit partir conquérir le pays. Et vous avez assez séjourné, vous avez assez été aux réunions, vous avez assez été dans la consommation, vous avez assez été dans à moi, donne-moi encore, j'en veux encore de l'enseignement, j'en veux encore plus de l'enseignement, je veux encore plus de l'enseignement, je veux encore des pasteurs qui me cajolent, je veux encore des pasteurs qui me font de la bobothérapie, j'en veux encore, j'ai tellement besoin. Vous avez assez séjourné au pied de cette montagne. Maintenant, il faut conquérir le pays. Maintenant, il faut partir parce que vous êtes équipés. Plongez dans ce fleuve. Plongez dans ce fleuve, plongez dans ce fleuve et nagez là où vous perdez pied, nagez là où vous ne saurez pas où ce fleuve va vous emmener. Vous avez assez séjourné au pied de cette montagne. Voilà ce message qu'Ézéchiel avait pour nous quelque part. Il nous dit, s'il pouvait nous parler, Ézéchiel, il viendrait devant toi, mon frère, et dirait, oh, le Seigneur m'a révélé l'époque dans laquelle tu vis là. J'ai mis mes pieds dans le torrent dans lequel tu es, toi, mais moi, je n'ai pas pu aller plus loin que la taille. J'ai fait demi-tour, il m'a ramené au bord. Mais toi, waouh, quelle grâce! Tu es dans le fleuve, tu nages dans le fleuve. Ah non, non, moi, j'arrive pas à parler en langue. Mais t'es fou, il y a un fleuve, il est pour toi, c'est le temps que tu y ailles. Parce que le fleuve dans lequel tu vas plonger, il va soigner les nations. Non, 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 moi, je veux encore qu'on m'enseigne, je veux être nourri. Je veux être nourri. Ézéchiel, Israélite regarderait, mais il dit, t'as rien compris. T'as rien compris. Plonge, plonge, c'est pour toi la suite. Moi, j'ai pas le droit d'y aller. C'est interdit pour moi, te dirait Ézéchiel. Mais toi, tu peux plonger, vas-y, fais-le. Je te regarde de loin, je te ferai coucou. Tu me raconteras quand on se reverra là-haut dans le ciel. Tu me raconteras tout ce que tu as vu, tout ce que tu as fait. Parce que moi, je l'ai vu en esprit, mais toi, tu vas le vivre physiquement. Quelle chance tu as. Tu veux pas y aller? Donne-moi ta place. Donne-moi ta place. Tu viens sur le bord et moi, Ézéchiel, j'y vais dans la génération que j'ai vue, dans la génération que j'ai perçue. J'y vais, j'y vais. C'est ce qu'il nous dirait, Ézéchiel, s'il était là. Est-ce qu'on va le relever, ce défi? Eux, ils ont fait le job, les prophètes de l'Ancien Testament. Ils ont fait le job, ils ont fait leur travail. Ils nous ont annoncé, ils nous ont dit, ils ont vu. Ils ont dit, c'est pour vous. Ils ont été tellement malheureux pour certains de ne pas pouvoir. Ils n'ont fait que pressentir. Ils ont dit, ah, il y a plus, on voudrait goûter, il y a plus. Et nous, on est dans le plus. Seigneur, que nous puissions ne pas rester au pied de cette montagne. Ça y est, tu nous as donné. Ça y est, nous savons ce qu'il faut faire. Ça y est, Seigneur, tu nous as donné tes commandements. On les a, tes commandements. On sait ce qui est écrit dans la parole de Dieu. On sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'il ne faut pas faire. Et tu nous demandes maintenant de partir à la conquête, de quitter ce mont Horeb et d'aller en Canaan. Tu nous demandes ça. Tu nous demandes ça. Et Seigneur, alors nous voudrions le faire. Est-ce que tu vas être celui qui va dire non, moi je reste encore un peu au pied de la montagne, je ne suis pas assez encore bien enseigné, je n'ai pas encore tout bien reçu. Ou est-ce que tu vas être Josué, Caleb, et tu vas partir à la conquête? Ah oui, mais il y a des géants, oh là là, ils sont tellement grands. Mon frère, ma sœur, nous avons un privilège exceptionnel. C'est l'époque dans laquelle nous vivons. Si nous n'avons pas compris ce privilège dans lequel, enfin cette situation privilégiée dans laquelle nous vivons, n'en faisons pas un sujet de culpabilité, mais
que nous puissions en faire un sujet de joie. C'est-à-dire que ce matin, nous puissions nous dire, Seigneur, j'ai peut-être pas bien compris le privilège qui est le mien, la chance qui est la mienne, la grâce qui est la mienne. Mais j'ai toujours une occasion, et dès ce matin, de comprendre plus. J'ai cette occasion, parce que tant que les choses sont là, elles ne sont pas finies, j'ai cette occasion ce matin de réaliser la génération dans laquelle je vis, la capacité que j'ai et le fleuve dans lequel je peux plonger. Alors, je ne vais pas me dire, ouais, j'ai raté tout ce temps, j'ai perdu tout ce temps. Je vais me dire, génial, j'ai encore plein de choses à faire devant moi. Génial, je peux encore vivre une dimension de l'esprit que je n'ai jamais vécue. Et si ce matin, mon frère, ma sœur, nous sommes ensemble prêts à relever ce défi, prêts à avancer dans ces eaux, ce n'est pas les eaux troubles, ce n'est pas nager en eau trouble, hein, ce n'est pas ça ce que Dieu nous demande. C'est de plonger dans le fleuve qui coule depuis son temple pour Ézéchiel ou qui coule depuis le trône de Dieu en Apocalypse. C'est de nager dans ce fleuve qui fertilise. Déjà, ce fleuve, il va te fertiliser toi-même. Et quand tu vas continuer de couler avec ce fleuve, il va fertiliser les autres. Il va fertiliser les autres. Seigneur, que ton nom soit élevé ce matin au milieu de nous. Que chacun, chacune puisse faire une expérience de renouvellement avec la personne du Saint-Esprit. Nous approchons de la Pentecôte, de ce jour merveilleux où tu as envahi la terre. Seigneur, puisque la terre a été envahie par ton esprit, nous voulons être au bénéfice de cette invasion miraculeuse, de cette invasion surnaturelle. Oh Seigneur, prends pitié. Avant de nous quitter, 2 informations importantes pour vous. La première, c'est un nouveau rendez-vous sous forme de live tous les samedis de 18 à 20 heures avec le pasteur Éric Mercantia. Au programme, accompagnement dans la prière et réponse à vos questions. La seconde information, c'est l'invitation à participer sur Zoom à nos cultes à 10 heures et à nos réunions du mercredi 20 heures. Vous retrouverez tous les renseignements sur notre site internet et également dans la description sous cette vidéo. Que le Seigneur vous bénisse.